Salam alaikum, Matali Dazoul, bonjour. Bon, je fais suite à la vidéo, là, parce que depuis tout à l'heure, je réfléchissais sur l'histoire du couscous Amor Ben Amor. Bon, alors là, vous voyez, il y a le carton là, qui nous est montré dans la petite vidéo. Et sur le carton, donc il y a Napro, la société marocaine de Rabat. On ne sait pas si elle est vraiment le fabricant, ça n'est pas explicite hein, dans ce qui est écrit. Et on voit que c'est fait sous l'autorité d'une société à Dubaï. Alors, cette société a un site internet qui est usul.com. Vous tapez ça, essayez vous-même, le site n'existe pas. Alors, comme personne n'aime être manipulé par les médias ou quoi que ce soit, sans réfléchir, je suis revenu un petit peu à Amor Ben Amor, cette société-là. Donc, on sait que ils ont été pris la main dans le sac suite au Hirak, les oligarques de l'époque Bouteflika et tout, et on sait que donc il y avait eu les magouilles ahurissantes du groupe Amor Ben Amor, et j'ai lu un petit peu là-dessus, et notamment à l'époque, ils faisaient du blanchiment de devises, d'argent, en apportant du blé, en achetant au prix subventionné, en revendant toute une magouille, quoi, des milliards et des milliards. Et donc, avec des sociétés écrans fictives qui étaient à l'étranger, en Suisse, ils achetaient au Canada, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais ils pratiquaient ça. Donc je me suis dit, mais après tout, est-ce que c'est eux quoi, qui sont derrière tout ça cette société de Dubaï via une société marocaine qui importerait, qui exporterait ça en France, notamment parce que le Maroc a des accords avec l'Union européenne pour pas payer de taxes, tout ça. Je me suis posé quand même la question et c'était important. Mais non. Les frères Benamor ont été condamnés donc par la justice à de la prison. Notamment là, l'article le plus récent que je trouve, là, c'est janvier 2023. Leurs biens, donc, ils ont été saisis, tout ça. Donc ça, côté frères Benamor, fondateurs de cette société-là, il n'existe plus. Donc ça n'est pas eux qui font ça. Donc ma pensée, quoi, ce que j'ai cru, en tout cas, ce que j'ai cherché à comprendre, quoi, parce que c'est bizarre quand même cette affaire d'imitation et vendue dans des magasins officiels et tout. Là, j'ai lu vos commentaires. Leclerc, apparemment, il y a Auchan, il y a Carrefour, donc il y a plusieurs endroits. Certains disent, mais que font la société Benamor? Comment ça se fait qu'elle se laisse faire? Etc., etc. Donc, cette société-là, par les fondateurs, elle n'existe plus. Mais la marque et l'entreprise, les moulins existent toujours, les employés existent toujours. Donc, l'État avait désigné un administrateur judiciaire, c'était 2020-2021, pour administrer cette société qui continue de produire. Donc il y a eu reprise officielle des activités des moulins de Amor Ben Amor. Pardon, ça c'était en 2021. Voilà. Donc ça ne vient pas de là. Donc j'ai recherché aussi si Amor Ben Amor, nouvelle formule, a un site internet, des contacts, parce que je voulais leur envoyer un petit mail en leur disant qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. Quel est votre commentaire là-dessus, quoi, sur l'imitation donc du couscous vendu en France? J'ai pas trouvé leur Facebook, les coordonnées, donc on voit un site internet qui n'existe plus aussi, amorbenamor.com. Donc bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, même les publications sur cette page Facebook. Non, la dernière, c'est 2022. Donc, ne cherchons pas de ce côté-là non plus. Alors, comme me l'a fait remarquer dans un commentaire une personne, le code barre pour reconnaître si c'est un produit fabriqué en Algérie, c'est 613. Et la personne me précise apparemment que ces produits-là
ont un code barre qui commence par 619 qui correspond à Dubaï. Bon, alors, qu'est-ce qu'il peut nous rester à faire? Boycott, ok, ça on n'achète pas. Par contre, par exemple, vous avez la DDPP en France qui est chargée par ses actions de contrôle, d'inspection et d'enquête d'assurer la protection économique et la sécurité du consommateur. Donc eux, ils sont joignables avec un numéro qui n'est pas surtaxé, donc gratuit, hein, parce qu'avec les portables, on peut appeler normal. 0809 540 550. Ça coûte rien de passer un coup de fil et d'expliquer le problème et de se plaindre, puisque pour alerter la DDPP, pour court-circuiter cette société marocaine. Autre chose, ce qui est possible de faire, c'est aller voir directement le magasin, prendre le paquet et aller voir un responsable, lui dire « Monsieur, marque algérienne, impossible qu'elle soit fabriquée à l'étranger, etc. » D'autant plus que maintenant, vous voyez, moi je me disais, si c'était toujours un peu les Amor Ben Amor, ou bien des associés à eux qui tenaient toujours la société, je ne sais pas, et qui continuaient leur magouille, puisque ce qui aurait été possible, bon... Ça, là, on ne pourrait pas dire grand-chose. Mais comme là, c'est administrateur judiciaire, etc., enfin, c'est passé dans d'autres mains plutôt, c'est par l'État, je ne sais pas exactement, là, je n'ai pas vu le statut de la société maintenant, mais c'est impossible. Normalement, sinon il faudrait enquêter là-dessus. Est-ce que ça travaille avec le Maroc, cette société? En fait, ce qui est peu probable. Donc le magasin, on peut lui demander des explications. Dernière chose, moi, vous savez que je vis en Algérie, et là, je viens quelques jours en France. Ça vient de m'arriver cette idée là, en tête. Je me suis dit, je vais acheter un paquet là, Amor Ben Amor, de couscous, je vais le mettre dans mes bagages. Bon, je reste quelques jours seulement, là, en France. Mais si j'ai le temps, j'irai avec mon paquet original et j'irai voir ces magasins, Carrefour, Auchan, Leclerc, peut-être. C'est vraiment, j'ai le temps, hein, parce que mais ça serait marrant. Et aller les voir et donc leur demander des explications sur ce qu'ils vendent. En les menaçant de porter plainte, etc. Pourquoi pas, ça peut être amusant. Voilà, donc on se tient tous au courant. Si dans vos commentaires, ils sont toujours intéressants, si vous avez des informations, des trucs à donner, ça serait intéressant. Je vous laisse avec une mini vidéo qui date de 2023 septembre. C'est le gars qui avait dénoncé le premier, cette imitation. Ça, c'était à Montréal. Voilà. Donc à suivre. Ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, Azul Filaouen, bonjour à tous. Donc une vidéo courte, juste pour expliquer le post précédent. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant sur le marché ici à Montréal, il y a deux sortes de Amar Ben Amar. Vous pouvez voir, les deux sont moyens, les deux c'est la même marque, c'est le même poids, tout est pareil. Par contre, il y en a un qui est vrai et l'autre est faux. Un authentique et l'autre imitation. Donc, pour reconnaître la différence, voilà, vous retournez le paquet et vous allez venir voir ici. Ici, il est fabriqué en Algérie, tandis que là, il est fabriqué au Maroc. Ici, voilà, fabriqué au Maroc. Donc, les différences visuelles, c'est pas la même couleur, c'est pas le même calibre, hein. Et d'après certains commentaires des personnes qui ont acheté l'imitation d'Amar Ben Amar, d'après eux, la qualité, elle n'est pas pareille complètement. C'est pas la même chose, ni dans le goût, ni dans la qualité. Donc, c'est juste pour vous tenir au courant, de pas vous faire, pour pas tomber dans le piège. Donc, Amar Ben Amar made in Algérie, c'est celui dont vous avez l'habitude. Et la nouvelle imitation, c'est l'Amar Ben Amar, fabriqué au Maroc. Donc, c'est juste à titre d'information. Yate comme ça. Merci beaucoup et bonne journée.